Vous feriez quoi si vous deviez choisir entre avoir le corps de vos rêves, mais pas une thune, ou avoir de l'argent à ne plus savoir quoi en foutre, mais être chum comme pas possible? Vous feriez quoi si vous deviez choisir entre vivre un amour passionnel et enflammé, mais durant une seule année de votre vie, ou vivre avec une personne que vous aimez, sans plus, mais que vous aimez quand même, toute votre vie? Vous feriez quoi si vous deviez choisir entre être heureux mais ne rien savoir, ou avoir la connaissance absolue mais être malheureux? Vous feriez quoi si vous deviez choisir entre chausser du 140, ou être stylé de fou mais sentir moisi et ne rien pouvoir y faire? Vous feriez quoi si vous deviez choisir entre être obligé de courir 20 km tous les jours pour survivre, ou être obligé de faire 3 heures de maths tous les jours pour survivre? Bon, trêve de plaisanterie. Tout ça pour vous parler d'une chose. Dans ma vie, combien de fois je me suis avancé en disant par exemple « Mais jamais je vendrai mon cul pour de l'oseille, tu m'entends ?» Ou encore, si un jour je me fais tromper, je me pose même pas la question, je la largue direct, je suis un bonhomme moi. Et c'est en me retrouvant confronté à certaines situations difficiles que je me suis rendu compte que je reniais complètement mes grands principes et mes beaux discours en une fraction de seconde. Et dans ces moments-là, je me sentais, comment dire, à peu près comme ça. Genre, la vie vient de balayer, te mettre au tapis, et toi au lieu de te relever avec dignité, tu lui lèches les pieds en la suppliant de te faire une faveur. Pourtant, cette phrase a guidé ma vie. Quand deux chemins s'offrent à toi, prends le plus difficile. La première fois que je l'ai entendu, c'était il y a plus de 15 ans. Ça m'a bouleversé. Ces mots ont fait écho en moi. Et aujourd'hui, je crois que je commence enfin à comprendre ce que cela signifie vraiment. Le chemin difficile, c'est le chemin du cœur. Celui vers lequel notre raison nous dit de ne pas aller. Celui qui est incertain, celui qui fait peur. Et c'est ce qui en fait la beauté. La question est de savoir, qu'est-ce que l'on veut vraiment? Et par vouloir, je ne parle pas d'avoir, mais plutôt de ce que nous voulons être. Dans un monde où le regard des gens peut aussi bien être gratifiant et réconfortant que cruel et dévastateur, où le confort et le calme peuvent être une source d'énergie comme un poison. C'est là qu'est le difficile, être précis et juste avec soi-même. Par moments, tu seras dévasté. Par moments, tu seras détesté. C'est très bon signe. Tu auras peur. C'est très bon signe. Ne sois pas effrayé par ce que tu pourrais perdre. Visualise ce que tu peux changer. Vois grand, vis grand. Miaou.